Bonjour, mesdames, messieurs, chers hôteliers. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous partager avec vous le savoir-vivre ou le savoir-faire qu'on a dans la production des images. Donc, le poids des images, qu'est-ce que cela signifie? Pour que nos activités marketing aient du succès, il faut avoir des images qui succèdent des émotions, qui permettent à nos hôtes d'entrer dans un autre univers et qui finalement créent une envie de voyager. Souvent, vous avez besoin de choisir une seule image. Vous avez soit une brochure ou sur le site internet une image que vous devez choisir. Et c'est donc là que tout se tourne sur une seule image. La question qui se pose, quelles images ou quelles photos incitent les hôtes à réserver des vacances en Suisse et de réserver votre hôtel? Mais avant de répondre à cette question, je vais brièvement me présenter. Excusez-moi. Je m'appelle Annika Grunig, je travaille chez Swiss Tourisme et je dirige un département qui s'occupe de tout ce qui est marketing d'hébergement. On fait du marketing à échelle internationale. Nous avons différentes campagnes hôtelières qui se basent sur des intérêts des clients. Nous avons par exemple les hôtels typiquement suisses, les hôtels bien-être, les hôtels design and lifestyle. Et bien sûr, pour chaque clientèle, pour chaque segment, pour chaque cible, les besoins et les attentes sont complètement différents. Nous avons fait un sondage, nous avons demandé à presque 3800 personnes d'origine des pays suisses, Allemagne, France, Royaume-Uni, États-Unis, Russie et pays du Golfe, quel genre d'hébergement les intéressait. Après, nous avons montré 16 images et ils devaient choisir les 3 images qui leur plaisaient le plus et les 3 images qui leur plaisaient le moins. Et il faut encore dire, pour cette enquête, nous avons choisi des images de Suisse Tourisme que nous avons produites nous-mêmes, mais aussi des hôtels partenaires. Donc, c'est bien possible qu'il y a aussi des hôtels, des hébergements que vous reconnaissez. Je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui se sente touché ou qui est déçu. C'était vraiment pour montrer la diversité des images, pour vraiment avoir le meilleur résultat dans l'enquête. Si vous devriez choisir une image qui vous plaît le mieux, ça serait laquelle ici? Bien sûr, oui, celle du milieu, c'est celle que dans l'enquête a répondu le mieux. Celle ici à droite, c'était celle qui avait les plus mauvais résultats. Je vais d'abord vous montrer les meilleures 10 images qui sont sorties dans l'enquête. On voit tout de suite que voilà, ici, il y a beaucoup d'éléments d'environnement, de nature, d'eau, de montagne. Et si on compare ça avec les 10 images qui ont fini le plus mauvais, je dirais, on voit tout de suite, c'est des images de l'intérieur du bâtiment, c'est des images où il y a beaucoup de personnes au centre de l'image. Donc, on voit déjà un peu une tendance. Voilà l'image vainqueur du test. On voit ici à gauche différents critères que les personnes ont répondu pourquoi justement les meilleures images leur aient plu le plus. Si on regarde ce qui a été le plus frappant, donc le bâtiment était 2 fois plus important que les éléments intérieurs. Mais l'espace extérieur, c'est-à-dire les jardins, une piscine, étaient de leur côté 2 fois plus important que le bâtiment. Et l'environnement et la nature étaient même 3 fois plus importants que l'espace extérieur. Et si on compare l'environnement avec la nature, ils sont les deux de la même importance. Donc, on voit vraiment qu'il y a une échelle de critères qui entrent en considération. Nous avons formulé différentes thèses. Quand est-ce que vous avez une bonne image? Qu'est-ce que vous devez faire pour arriver là? Et je vais brièvement vous les présenter aussi avec des exemples qui étaient utilisés dans cette enquête. Comme vous voyez ici, les photos d'extérieur sont beaucoup plus effectives pour que le client soit motivé à réserver un voyage. Voilà, ici c'est évident, ça ouvre plus d'émotions. Le client, il voit où est-ce qu'il va effectivement aller. Deuxièmement, la perspective de l'image de l'hôtel est très importante.
oui, on peut montrer un côté de l'hôtel, mais c'est important de aussi montrer l'environnement, d'aller dans un grand angle pour que le client puisse imaginer où est-ce qu'il va passer son séjour. La troisième thèse, j'en ai déjà parlé un peu, c'est l'angle que vous choisissez. Où possible, il faut choisir un grand angle. Évitez de prendre un encadrement que vous voyez ici trop petit. Je suis consciente que dépend où l'hôtel il est placé, c'est pas toujours possible, mais si c'est possible, essayez-le. Ça vaut vraiment la peine. La quatrième thèse, et ce qu'on voit souvent aussi dans surtout des photos d'intérieur, c'est d'éviter de mettre des personnes au centre. Les images, ici sur la droite, sont complètement interchangeables. Ça pourrait être n'importe quel appartement, n'importe où dans le monde, tandis que si les personnes sont une composante de l'image, mais pas le centre, le client il peut s'imaginer d'être là, ça suscite directement des émotions. Et aussi, ce qui était surprenant pour nous, c'est qu'en fait, la météo n'est pas décisive. Vous n'avez pas besoin d'un ciel bleu clair. Les nuages, ça peut faire une ambiance très, très particulière, très sensuelle aussi. Donc, c'est aussi une possibilité de jouer avec ça. Après aussi, les contrastes. Vous pouvez jouer soit avec des couleurs que vous voyez ici en haut. Vous pouvez aussi jouer avec des contrastes foncés, clairs. Donc, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant de regarder l'image que si vous regardez des images qui restent un peu dans un encadrement de couleurs plutôt équilibré, avec aussi un peu les mêmes couleurs. Ça attire pas l'attention du client. Après aussi, on est conscient que vous ne pouvez pas toujours montrer des photos de l'extérieur. Le client, il va bien sûr, il veut aussi voir la chambre, il veut voir où c'est qu'il va passer son séjour. Mais qu'est-ce que vous devez regarder ou prendre en compte si vous prenez des photos de l'intérieur? Vous voyez ici en haut des images ou les meilleures photos de l'intérieur selon l'enquête, et en bas, les plus mauvaises photos d'intérieur. Donc aussi là, on a déduit deux thèses. Il faut choisir, bien sûr, des chambres spacieuses. Si vous avez une chambre avec beaucoup plus d'air, beaucoup plus d'espace, ça fait beaucoup plus d'impression sur le client potentiel que même si c'est une chambre avec beaucoup de petits détails qui sont très, très spéciaux aussi, et peut-être une fois sur place, il va apprécier, mais il faut montrer l'espace. Et aussi, de l'intérieur, il faut montrer la vue sur l'extérieur. Qu'est-ce qu'il peut voir depuis la chambre et qu'est-ce qu'il peut potentiellement expériencer dans la région pour qu'il y ait vraiment ce raccord entre chambre d'hôtel et aussi extérieur. Comme résumé, nous avons défini en général et aussi pour les chambres ou pour les images à l'intérieur des facteurs favorables et non favorables pour les images. Ça devrait fonctionner comme une sorte de checklist que vous pouvez regarder une fois que vous faites des nouvelles photos pour regarder si tous les éléments, si possible, sont réalisés. Voici les facteurs favorables. Donc, bien sûr, l'environnement, si possible, une vue, la situation de l'hôtel aussi. Il faut montrer comment le client il peut se détendre, que ce soit pour un client leisure ou pour un client business. C'est la chambre, c'est un des éléments centraux pour lui. S'il y a de l'eau, de la nature, de la montagne autour, ça peut aussi être dans un contexte urbain. Ce n'est pas seulement pour les montagnes ou pour les régions rurales. Il faut aussi avoir une bonne intégration des personnes. Si vous intégrez des personnes, donc il ne faut pas les mettre tout de suite au centre. Les contrastes, jouer avec les couleurs, jouer avec chaud-froid, aussi avec les petits détails, avec les distances, et la prise de vue avec un grand angle. Toujours avec les grands angles. La météo, comme on a vu, c'est un facteur plutôt non neutre. Et les facteurs non favorables, donc les photos de l'intérieur, sont moins importants que celles de l'extérieur, bien sûr. La vue de l'hôtel en entier n'est pas important. Choisissez plutôt une photo qui montre un côté de l'hôtel et aussi un peu de l'environnement.
L'hôtel pris de face, c'est pas vraiment quelque chose qui attire non plus. Le cadrage et aussi, comme je dis, les personnes au centre. Donc, et voilà aussi pour les photos de l'intérieur. Si je dis, c'est clair que le client veut aussi voir les images de l'intérieur, même si les photos de l'extérieur sont ceux qui incitent le plus de désir pour le voyage. Donc, le confort, qualité, si c'est dans un segment plus élevé aussi, un côté luxueux, le confort et détente, les grandes pièces avec beaucoup d'espace, la vue vers l'extérieur et voilà, comme déjà avant, les personnes qui sont au centre ne sont pas favorables. Par rapport à votre présentation, donc on a vu que la nature et l'environnement, c'est un peu le critère principal pour, en tout cas, qui séduit le plus. Qu'est-ce qui se passe si on a un hôtel où il n'y a pas de nature, pas d'environnement? Si on est dans un cadre urbain, est-ce qu'on met pas du tout de photos d'extérieur? Ou comment est-ce on peut faire alors? Si le client il veut savoir où ce qu'il va, s'il choisit d'aller dans une ville, c'est bien sûr aussi ce côté urbain qu'il recherche. Peut-être vous montrer aussi un peu le quartier où l'hôtel se trouve, une vue de la rue, mais pas vraiment de face de la façade. Merci beaucoup, Madame Grunig. Merci pour votre présentation. On peut vous applaudir.